Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, chez nous on dit que un sorcier, quand il est en train de massacrer les gens, il massacre. Il arrivera un jour, il va aller heurter un os. Et là, son déclin va commencer et il sera détruit lui-même. Et c'est pour ça que Margaret Thatcher disait que tout empire finit par périr. C'est le cas de l'empire anglais, américain, français et autres. Et on est en train de le voir aujourd'hui. Ils sont allés heurter un os, la Russie. Ils sont allés toucher là où il ne fallait pas toucher, la Russie. Ils ont élargi l'OTAN sans problème. Ça s'est passé comme une lettre à la poste plutôt, comme un couteau dans du beurre. On est maintenant dans l'Est. On arrive aux portes de la Russie, à l'Ukraine. La Russie dit « stop maintenant ». Boris Johnson dit que si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, c'est un échec des États-Unis. Ce sera pire que l'échec du Vietnam. Ce sera pire que l'échec de l'Afghanistan. Mais c'est déjà pire, mon frère, mon cher ami. Vous voyez, ce Boris Johnson là, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il était, je crois, Premier ministre anglais, si j'ai bonne mémoire. C'est lui qui il a pris le monde entier. Hein? Il a enfermé le monde entier dans une prison à ciel ouvert. Oh, non. Pendant comment on appelle ça? La pandémie, en 2020. Il prend tous les Anglais, il les enferme dans leur maison, et il est le seul à sortir, aller danser. Il va danser avec ses femmes, boire, se droguer comme il faut. C'est-à-dire que mais c'est des bandits qui gouvernent ce monde. C'est des bandits qui gouvernent ce monde. Maintenant, il sort et dit que, vous voyez, ce que nous avons eu au Vietnam, là, ce que les Américains ont eu au Vietnam, ce que l'OTAN a eu en Libye, il reconnaît maintenant qu'en Libye, c'est un échec. Ce que l'OTAN a eu en Irak, là, il reconnaît que c'est un échec. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Là. Ils étaient partis pour la démocratie, il n'y en a pas. Ils étaient partis pour l'ordre de la stabilité, le développement. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Il accuse les États-Unis. Que si les États-Unis ne font rien, s'il y a échec là, c'est les États-Unis. David Cameron est venu voir Trump pour dire à Trump, s'il te plaît, parle au peuple américain pour qu'il puisse nous laisser, qu'on aille on aille faire la guerre. En fait, ce qu'ils veulent, c'est l'autorisation de faire la guerre. Ce n'est pas seulement financier, parce que l'Ukraine n'a plus d'armes et des hommes. Plus de 500 000 hommes ukrainiens sont dans l'incapacité de combattre. Soit parce qu'ils ont été gravement handicapés, ou soit parce qu'ils avaient été littéralement neutralisés. Plus de 500 000. Quand ils disaient que non, c'est pas grave, les Russes sont en train de perdre, on va les massacrer tous. Oui, les Russes sont en train de perdre aussi des hommes. Mais l'Ukraine est dans une situation catastrophique, au point où ils ont rabaissé l'âge de la mobilisation. On est passé de 27 à 25. L'Ukraine recrute maintenant même les femmes pour aller combattre. Donc, l'Ukraine ne peut survivre que s'il y a une intervention directe de l'armée américaine et de l'armée européenne, donc de l'OTAN. Encore, vont-ils l'emporter? Et je ne pense pas. Ils n'ont plus assez d'hommes pour emporter ça. Aux États-Unis, on recrute maintenant les Africains. Les Africains qui veulent la nationalité, là, ils vont seulement dans l'armée, les plus jeunes. Ils vont dans l'armée, ils se font recruter, et puis on leur donne la nationalité américaine.
Mais ceux-là qui viennent avec des intérêts, là, mais si on les met sur le terrain, là, vous allez voir, ça va être un carnage. On va tous les massacrer, les pauvres. Donc, ils n'ont plus une armée conventionnelle. C'est-à-dire que les Américains, leur force, c'était, vous venez avec, ils viennent, ils mettent un tapis de bombes. Ils bombardent partout, hôpital, machin, de route, tout. Vous êtes complètement paralysés. Et puis, ils reviennent, disent, bon, nous, on a gagné la guerre. Là, ils viennent planter le drapeau. Non. Mais la guerre, là, en face à face, là, la guerre conventionnelle, les Américains ne peuvent pas tenir face aux Russes. Même face aux Africains, là. C'est pour ça qu'ils ont inventé les drones, pour dire que bon, on va envoyer des drones, nous on ne va pas mourir. Mais les autres aussi ont des drones, ils peuvent envoyer chez eux. Le système antimissile là n'est pas efficace à 100%. Il ne faut pas se leurrer. Même en Russie, il n'est pas efficace à 100%. Il protège certes, mais il n'est pas efficace à 100%. On peut le contourner. La Russie en 2 ans a développé un système de missiles là, mais incroyable. Incroyable. La Russie a développé même les drones. Maintenant, ils n'ont plus besoin des drones iraniens. Des vrais drones kamikazes. Qui rendent la vie difficile aux Ukrainiens. Donc, Boris Johnson, il est en train de... C'est-à-dire qu'il jette l'huile sur le feu. On ne peut pas éteindre un feu avec de l'essence, comme disait le président Tchani. La France voulait éteindre le feu au Niger, là, avec l'essence. Vous voyez comment Emmanuel Macron est stupide? Ils ont utilisé l'essence pour éteindre le feu. Mais ça ne se fait pas. Ça peut même te brûler toi-même. Voilà un homme qui est là, assis dans son palais, qui boit, qui mange à gueule que veux-tu, et puis qui pousse le monde entier à la guerre. Il croit que lui, il va échapper. Les Russes, là, ils ont maintenant des missiles intercontinentaux. Ce genre de missile-là, le nord-coréen, là, il l'a aussi. Et si ça se déclenche, là, croyez pas que la Russie sera seule. Ne vous leurrez pas. Ils ont des gens avec eux, ils ont des alliés qui n'attendent que ça. Parce que ça fait longtemps que l'OTAN, l'Occident, la communauté dite internationale, a persécuté le monde entier. Il n'y a pas un pays qui a fait autant de guerres, autant de mal dans le monde entier que les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'ils ont fait des guerres partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un budget colossal de 860 milliards de dollars, supérieur aux 10 plus grandes puissances militaires réunies. C'est incroyable. Et la crainte pour eux, c'est que Donald Trump puisse prendre le pouvoir. Là, ça va être encore... Je ne te rends pas dit, moi cette affaire-là, je n'en veux pas. Et c'est ça la particularité. C'est ça qui fait que Trump puisse être populaire. Parce que personne ici aux États-Unis ne veut de la guerre. Personne ne veut de la guerre. Surtout que ça ne nous concerne pas. C'est en Europe qu'ils se battent. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi nous, on doit élargir l'OTAN jusqu'en Ukraine? Pourquoi? Pour avoir quoi? Si ce n'est pas pour menacer la Russie. Pourquoi on va élargir l'OTAN jusqu'en Ukraine? Alors que la Russie, Poutine voulait rentrer dans l'OTAN. On a refusé. Donc ça veut dire qu'on le considère toujours comme étant un ennemi. Et puisque c'est un ennemi, eh ben lui, il doit se protéger aussi. Soyons sérieux. Il faut être ridicule pour ne pas comprendre ces choses-là. Donc, Boris Johnson, quand il fait de telles déclarations, c'est parce que c'est sûr qu'il avait trop bu, c'était chuté encore comme d'habitude. Mais en tout cas, la guerre en Ukraine, elle est déjà terminée. La seule chose qui reste là, c'est de prendre Odessa, de prendre Kharkiv. Peut-être pas Kiev, mais Odessa et Kharkiv, là, ils vont prendre ça. Et ça serait tardé. Vous avez appris qu'ils ont bombardé la plus grande centrale énergétique de l'Ukraine. Ça va entraîner encore une catastrophe. Non, les gars, je crois que les Occidentaux, là, doivent maintenant réfléchir, laisser
le monde tranquille. Laissez l'Afrique tranquille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.